dans des champs sur plusieurs hectares. Sur l'eau, en Lot-et-Garonne, les sites de production d'énergie solaire se multiplient depuis des années. C'est le département de Nouvelle-Aquitaine où le développement est le plus rapide. Cette serre de 9 hectares de panneaux photovoltaïques est en place depuis une dizaine d'années. C'est Reden Solar, acteur majeur de l'agrivoltaïsme, qui l'a entièrement construite. L'agriculteur bénéficie d'un équipement qui lui est mis à disposition gracieusement, comme par exemple les serres ou sur la partie agrivoltaïque au sol, où on permet d'avoir des équipements, des abreuvoirs, voire des bâtiments sur les grands projets, d'avoir un terrain de jeu qui permette de se consacrer uniquement à la partie agricole sans pour autant supporter les équipements derrière. Grâce à cette serre, Reden Solar produit de l'électricité pour 1500 personnes par an. Des projets, la société en a d'autres en France. Aujourd'hui, le solaire a clairement le vent en poupe. Selon le collectif On Bouge, qui s'oppose aux centrales photovoltaïques en Lot-et-Garonne, il y aurait des projets dans 60 communes. Dans plusieurs d'entre elles, comme le rapporte dans différents articles la presse régionale et nationale, des collectifs se créent pour dire non aux usines agrivoltaïques. Nous avons alors voulu comprendre pourquoi autant de discorde autour du photovoltaïque. À Durance, Patrick Dodelagrave est l'un des 15 habitants impactés. Le projet d'agrivoltaïque qui doit être monté ou qui voudrait être monté va se situer dans ce champ à gauche et dans l'autre champ qui est là-bas à droite. Ils veulent le mettre à peu près à 60 mètres dans le champ, mais voilà, on va être à 100, même pas 100 mètres de la maison en fait. Il y a plein d'autres endroits où ça peut être mis, sur des friches industrielles, sur des toits, sur plein d'autres endroits plutôt que dans la nature, et dans la nature aussi proche des maisons. Tous les autres projets qu'il y a à Durance ou dans d'autres espaces, c'est pas à côté d'habitations. Là, ça touche directement des habitations. Dans la localité, ils sont nombreux à dire stop au photovoltaïque. Cette commune est pourtant bonne élève en termes de panneaux solaires. 10% du territoire y est dédié. Son maire est contre, mais sur un terrain privé, c'est la préfecture qui a le dernier mot. Actuellement, ici sur la commune de Durance, nous avons à ce niveau-là, ici, là, des panneaux photovoltaïques qui sont installés depuis plusieurs années. Le village de Durance est ici, les habitations, et le projet dont on parle est ici. On a donné un avis défavorable contre ce projet. Donc on a donné un avis assez clair et rapide dès que les riverains sont venus nous voir. Et ce qui est important, je voudrais savoir, c'est qu'il faudrait bien qu'on ait élu, ça serait bien que l'on soit entendu. Bruno Julien veut lui aussi être entendu. C'est l'un des porteurs du projet de Durance. D'ici 3 ans, on espère, il va y avoir des rangées de panneaux photovoltaïques qui vont être installés sur ces champs. Donc ça couvrira à peu près 30% de la surface du site. Ces terres agricoles sont difficiles à exploiter. Il ne les loue plus depuis quelques années. Cette opportunité va lui permettre de se rémunérer. Donc c'est 1 500 € par hectare au moins, probablement davantage. Pour moi, c'est un complément de retraite considérable. Puisque en tant qu'agriculteur et qu'artisan, vous savez que ce ne sont pas des professions qui ont des retraites très importantes. Et moi, ça me permettrait de doubler ma retraite, en fait, tout simplement. À Montpouillan aussi, un projet fait débat. Dans cette ancienne gravière, doivent flotter sur deux lacs 23 hectares de panneaux. Mathilde Brisset, riveraine du site, apprend l'information sur une ligne du journal local. Donc là, on s'interroge sur ce que c'est et on découvre que la zone NPV, c'est une zone qui peut recevoir des panneaux photovoltaïques. Une opposition se monte alors, le collectif des Sables. À la base du projet de cette gravière, l'idée c'était que ça revienne à la mairie avec une vocation écologique et axée sur la préservation de la biodiversité. Donc on n'y est pas du tout, puisque les panneaux photovoltaïques qui s'installent là, bien entendu que toute la faune va disparaître, toute cette richesse-là va disparaître. Contrairement à Durance, la municipalité soutient le projet. Dans un communiqué, elle nous indique que ces raisons sont d'abord écologiques, puis économiques. Aujourd'hui, d'autres projets sont à l'étude en Lot-et-Garonne et partout en France. L'État veut atteindre son objectif en 2035. Multiplié par 5, la production d'électricité provenant du photovoltaïque.